bonjour. Sur Image de l'âme, je vous souhaite le bonjour pour votre journée du 15 avril, une journée 6. Cocooning, bien-être, le ventre. Le ventre, on a envie d'être beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'émotions dans cette journée. Voilà, ben, ça va être cela. Alors on va voir tout de suite avec l'oracle des couleurs, 3 petites cartes pour un choix, comme hier. Voilà, si vous voulez choisir une petite carte, pour voir un petit peu la couleur et le message de la couleur qui vous anime. Et puis nous verrons avec le Béline un petit tirage. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que c'est toujours une histoire de chargement. Voilà, je suis en train de terminer pratiquement les vidéos de mai pour les signes astrologiques. Vous avez avril en ligne. Et je vous invite, bien si vous désirez participer au concours pour gagner une voyance, à marquer un commentaire et que vous êtes abonné, que vous participez. Je vous invite également à voir mon autre chaîne de Saga Voyance. Les liens sont sous la vidéo, d'aller sur Odyssée, sur VK, pour voir un petit peu, sur Rumble aussi, à me suivre si vous désirez. Voilà. J'espère que vous allez bien. Qu'il fait beau chez vous, que le soleil brille, dans le ciel au moins déjà, il faut le souhaiter. Voilà, alors que vous avez des projets. Allez, il en est sorti deux, je les mets comme ça, puisqu'elles ont sauté, une troisième s'est retournée, je la mets là. Alors choisissez, mesdames et messieurs, choisissez votre petite couleur du jour pour ce 15 avril 2021. Voilà, la première, si vous avez choisi la première, le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ah oui, j'aime bien ça, tiens. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. La seconde, argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Grenat, à chaque instant je vérifie mon enracinement. Mon enracinement, j'en ressens les bienfaits. Oui, l'enracinement c'est très important. C'est très beau. Alors, lumière dans le noir, donc c'est ça. Alors, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, on n'a pas peur là. On plonge. Argent, ma lumière intérieure, voilà, me guide à chaque instant. Voilà. Alors, c'est l'inconnu, la lumière intérieure et l'enracinement, les bienfaits de l'enracinement. Voilà, c'est important d'être enraciné pour pouvoir s'élever. C'est très très beau. Je trouve ces messages vraiment très beaux. C'est un petit oracle que m'a offert mon fils aîné avec sa femme pour la Noël. Voilà, je les remercie. Merci. Allez, on y va. On va essayer de voir une petite guidance avec Béline, là. Tiens, allez, on va voir ce que nous dit Béline pour ce 15, déjà le 15, milieu du mois, voilà, ça file. On va retenir les jours, ça va trop vite. Allez, un homme, un homme, est-ce vous monsieur Alors, je dis bonjour à tous les messieurs qui me suivent, qui m'écoutent, qui me donnent des messages gentils. Merci infiniment, messieurs. Et puis, merci infiniment, mesdames, mesdemoiselles, etc. Voilà, tout le monde. Je vous embrasse à tous. Voilà, je vous remercie de m'encourager régulièrement dans vos pouces, dans vos commentaires, dans vos abonnements, dans vos partages. Voilà, merci beaucoup. Et dans la confiance que vous me témoignez. Voilà, en consultation également. Alors, qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Est-ce que vous pensez à un homme, mesdames ou messieurs? Est-ce qu'il y a un homme important dans cette journée pour vous? Votre employeur? Pourquoi pas? Votre supérieur? Votre amoureux? Qui est cet homme pour ce 15 avril? Alors, qui est cet homme? Voilà, moi je suis curieuse, je veux savoir qui est cet homme-là. Alors, on me dit rien là, ça veut pas, il ne veut pas parler? Des cartes sont arrivées, changement de départ, du changement, un nouveau départ avec un homme, ou monsieur, un nouveau départ, ou un nouveau départ concernant une situation, voilà, une situation quelle qu'elle soit, simplement, il y a du changement dans cette journée. On a envie de changement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, enracinez-vous, faites appel à votre guide intérieur et n'ayez pas peur de l'inconnu, pour certains qui avaient choisi une de ces 3 cartes. Voilà, donc il y a du changement, en tout cas il y a une énergie de changement, ça peut être l'homme représenter l'énergie de changement, l'action, le côté yang, le côté d'aller dans la matière, de faire des choses, de s'engager, voilà, des plaisirs. En tout cas, ce changement c'est pour le meilleur, c'est pour la beauté de la vie, la beauté des choses, le plaisir de la vie, c'est pas pour se faire du mal, on n'est pas là pour se faire du mal.
Et comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, on va essayer bien d'être dans le bon côté des choses. Regardez ça. Voilà. C'est extraordinaire. Voyez, c'est une belle journée. On a envie d'être heureux, de voir le ciel bleu, de changer les choses, de changer son quotidien peut-être, vous voyez. Et il y a des choses qui arrivent. Alors, un nouveau départ, un changement avec un homme, pourquoi pas, hein? Est-ce qu'il va y avoir une proposition? Est-ce qu'on va s'engager, hein, sur un chemin nouveau avec cette personne? Où est-ce que vous, hein? Alors, mon bracelet fait plein de bruit. Je suis désolée, là. Il fait plein de bruit, ce bracelet. C'est agaçant. Je veux pas que ça vous agace. Voilà. Et donc, ben voilà. Hein. Donc, c'est très beau. Et si jamais il y a une mauvaise carte qui sort, et je ne le souhaite pas, bien, ça veut dire que, bien, voilà, on est protégé. Hein. Voilà, c'est une très belle journée, ce 15 avril. Là. Voilà. Journée 6. Hein. Oh, l'affectif, le 6, l'amour. Hein. Des naissances, peut-être, des mises en route d'enfants. Le 6, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de la maman. C'est le ventre, on est vraiment dans l'émotionnel. Il va y avoir des émotions, hein. Il va se passer des choses, un bien-être, on a envie d'être bien. Allez, on y va. Parce que là, comme ça ne saute pas, et ben on va tirer les cartes autrement. Vous voyez, la roue tourne, hein. C'est vraiment ça. Nouveau départ, la roue tourne, les choses avancent. Hein. C'est une journée spéciale, c'est-à-dire, voilà, on y va, on n'a pas peur de l'inconnu. On se fie à ses guides, mais on s'enracine pour pouvoir avancer. Hein? Alors là, retourne et puis il y a des petits blocages. Ou alors c'est que vous êtes, cette roue là, elle bouscule ces blocages, elle bouscule les situations bloquées, les situations qui s'éternisaient difficiles. Vous voyez? Hop, allez, on veut ce départ, on veut ce changement. Et s'il y a encore des efforts à faire hein, pour que cette roue sorte, qu'il y a un nouveau cycle qui est là, qui s'installe, parce que la roue c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, eh bien il va falloir se la donner, comme on dit, excusez-moi, c'est pas terrible ce que je dis, mais allez, il va falloir discuter, s'imposer, argumenter. Hein. C'est une journée, il va falloir argumenter pour arriver vers ce changement. Alors si c'est un changement sur le plan professionnel, il faut pouvoir argumenter avec votre supérieur qui est là, hein, ou est-ce vous qui allez argumenter à votre supérieur, mais il va falloir s'imposer, hein, s'imposer pour le changement. Ça ne va pas être tout seul, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Surtout que les choses ne sont pas encore très claires, très posées. C'est là qu'il faut s'enraciner aussi. Il ne faut pas être sur l'inconstance, il faut être vraiment dans les racines. Hein. Alors on veut aller vers le connu, on veut le changement, hein, on y a droit, hein, il est là, il arrive. Hein, les choses vont se débloquer, mais ce n'est pas encore clair. Hein, et puis nous, on n'est pas clair, on est dans nos bottes, là, on sait pas, il faut vraiment se centrer, savoir ce que l'on veut pour que les choses arrivent. Hein. Là, c'est vraiment l'idée que si vous voulez que les choses arrivent, eh bien, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Il y a plusieurs choses, des nouvelles contradictoires. On n'est pas dans les nouvelles, mais il y a des choses contradictoires qui se passent là. Alors, c'est contradictoire en vous, c'est pas clair, vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Alors, ne soyez pas dans l'émotionnel trop, hein. Voilà, ça risquerait de vous déstabiliser, mais en même temps, il peut y avoir du chaud et du froid qui soufflent sur vous, des choses contradictoires qui viennent vers vous, et c'est pour ça que, eh bien, il va falloir argumenter hein, pour s'en sortir. Alors, ça peut être dans le commerce, dans le travail, dans tout ce qui est dans les échanges, la communication, tout cela, hein, à débloquer, à s'affirmer, à s'imposer dans le sens de bien argumenter s'il y a des choses à argumenter pour trouver cette sortie de l'ornière presque, pour aller vers le bonheur, la beauté, le bien-être, ce que vous désirez, ce nouveau départ. Ça peut représenter tout ce qui touche aux échanges, au commerce, hein, voilà, tout ce qui touche à la communication. Il y a une ouverture qui est là, hein, qui attend. Hein. Ça va passer par vous, hein, par le fait que, bon, eh bien, vous avez la clé. Cette clé, elle est là, vous la voulez, elle est là. C'est le nouveau départ, c'est la clé de la nouvelle maison, du nouveau boulot. Peut-être la clé d'un procès de discussion qui s'est envenimé, qu'il va falloir peut-être apaiser. Il y a quand même des conflits, là. Hein. On est quand même dans le conflit. Hein. Et la clé, c'est quoi? C'est un conflit de l'argent, un conflit concernant une situation financière, des problèmes financiers. Hein, peut-être vous demandez une augmentation à votre supérieur. Il y a le boulot, l'entreprise, les efforts encore. On est vraiment dans le boulot, les efforts, l'entreprise. Il faut faire des efforts pour arriver à la satisfaction que vous désirez. La satisfaction, c'est la réussite, c'est ce changement, ce nouveau départ. Ça peut concerner une histoire d'argent, un conflit concernant de l'argent. Hein. Mais c'est aussi l'argent que peut-être vous avez besoin peut-être d'une somme d'argent pour trouver cette clé pour engager le nouveau cycle de vie, un changement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond de mieux, quelque chose que vous désirez. Hein. Parce que là, c'est stérile. Hein. Il faut les débloquer, ces choses. Hein. Vous voyez, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Hein. Il y a des choses qui se terminent. Ça ne va pas être simple, parce qu'il va y avoir
comment pourrais-je dire, peut-être des difficultés à laisser des choses derrière soi, mais vous allez trouver l'apaisement. En tout cas, vous allez trouver le moyen de peut-être prendre du recul sur la situation pour débloquer les choses. Parce qu'il y a quand même une situation conflictuelle à régler là, quelle qu'elle soit. Alors ça concerne peut-être le passé avec l'héritage, peut-être le lien généalogique. Il y a quelque chose du passé peut-être conflictuel hein, à régler. Des ennemis, hein. Je conçois que c'est pas facile, il y a quelque chose à laisser de toute façon. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour débloquer la situation. Alors à laisser derrière soi, eh c'est un conflit, peut-être accepté, peut-être entre guillemets de perdre momentanément pour sortir d'une situation conflictuelle, de cette infortune qui vous pèse. Hein. Voilà, alors c'est pas facile. Hein. Pour retrouver les honneurs, c'est-à-dire retrouver un nouveau départ, retrouver aussi de la dignité, hein. Retrouver de la confiance en soi et peut-être de la confiance aussi des personnes qui vous entourent. En tout cas, eh bien, il y a quelque chose à laisser derrière soi. C'est-à-dire que cette roue qui est là, qui est dans l'ornière, c'est les situations passées à laisser derrière soi. Pour engager le mouvement, pour aller vers le bon, hein, il faut sortir de ces conflits, de cette inconstance, des situations difficiles. Des trahisons, hein, pourquoi pas, hein, des trahisons que vous subissez, des trahisons que vous pouvez subir dans le couple avec une autre personne. Vous voyez, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une meilleure communication qui va s'instaurer. Il va falloir argumenter et ne pas vouloir rester, comment pourrais-je dire, pour sortir d'une situation conflictuelle. Alors c'est passionnel, alors, ça peut être passionnel dans tout ce que vous entreprenez. Hein. N'importe quoi, que ce soit la situation, il y a beaucoup trop de passion. Il faut aller vers l'apaisement. Vers l'apaisement, sortir de cette situation conflictuelle. Et comment? Eh bien, c'est accepter que les choses se terminent pour certains, que la roue tourne, que la roue doit tourner. Prendre des risques, vous enraciner, prendre des risques, faire confiance. Alors, ça dépend ce que vous avez trouvé, mais les trois vont avec, hein, ça c'est certain, hein, pour trouver cette élévation. Il faut trancher quelque chose, il faut couper quelque chose avec le passé, avec quelque chose qui n'est plus. Hein. Quelque chose qui est trop difficile sur le plan émotionnel, qui est trop difficile parce qu'il y a trop de conflits. Il y a des histoires d'argent, ça peut être une séparation qui est en procès, qui est devant la justice. Faites preuve à votre intelligence, peut-être lâcher un peu sur ce que vous désirez demander pour trouver la solution. Pour trouver, bien sortir de cet enchaînement tout simplement dans lequel vous êtes, cet enchaînement, cette dépendance. Voilà, il y a une femme. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre un homme et une femme, une relation de couple qui peut être en justice pour une histoire d'argent, de procès. C'est des choses qui vous bloquent. Hein. C'est comme si, c'est un exemple bien sûr, je ne peux pas donner tous les exemples qui peuvent être et je ne sais pas quelle est votre situation vraiment dans une évidence générale, mais moi je pense qu'il faut laisser des choses, accepter que le passé se termine pour trouver la paix. Alors l'homme et la femme, ça peut être la paix entre un homme et une femme, ça peut être aussi vos énergies qui peuvent se retrouver entre vos énergies féminines et masculines pour retrouver votre paix intérieure, hein. Mais il y a quand même cette carte qui vous dit que vous allez trouver des solutions, les choses vont arriver, vous allez trouver des conciliations, des façons de trouver, je vous dirais, une porte de sortie avec l'autre, avec la situation quelle qu'elle soit. Ça peut être avec un employeur, hein, un conflit sur une histoire d'argent, un conflit en procès au prud'homme, quelle que soit la situation. S'il y a une histoire d'argent qui est là, si vous disputez à cause d'une histoire financière, matérielle, eh bien, l'abondance, vous la retrouverez si vous lâchez les choses, si vous acceptez bien de perdre un peu pour gagner ensuite. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vous remercie de votre écoute, excellente journée, n'oubliez pas d'aller voir vos guidances mensuelles aussi, hein, que ce soit sur le plan général ou sentimental, et puis allez faire un tour sur Saga Voyance, vous avez les liens sous la vidéo pour vous abonner aussi à mon autre chaîne, où je fais des guidances mensuelles maintenant avec les runes, et où je fais aussi des guidances sur la lune, la nouvelle lune, vous avez cela aussi sur Image de l'âme, mais je ne mets plus les guidances, toutes les guidances maintenant sur Image de l'âme, je vous invite à aller voir Saga Voyance pour entendre le chant des runes, le murmurement, le secret des runes. Merci infiniment pour Image de l'âme, pour Saga Voyance, et très belle journée à tous. Ciao! Et je suis à votre disposition si vous avez besoin de consultation en privé. Bye bye!